Bonjour les amis, vous avez raison de nous faire la remarque. Souvent, nous postons des vidéos de bonne humeur. Pendant ce temps, il y en a qui ont un coup de gueule à faire entendre et ils disent, vous êtes la voix des sans-voix? Eh bien, relayez aussi notre voix à nous. Et la voix ou le coup de gueule d'aujourd'hui, il nous vient du Kivu, une province convoitée comme vous le savez, mais une province qui fait partie du Congo et que nous, les Congolais, nous ne lâcherons pas. La nature y est généreuse, les gens sont dynamiques, ils font ce qu'ils peuvent pour vivre paisiblement. Mais vous le savez, de temps en temps, le volcan s'en mêle et sème parfois la désolation. Mais les gens ont une telle résilience qu'ils se sont toujours réveillés pour aller de l'avant. Mais maintenant, ça n'est quand même trop avec ce fameux M23. En début de semaine, ils sont entrés dans le village de Kabanda, tout près de Sake, dans la région de Goma. Et comme vous le savez, là où ils passent, ils sèment le deuil. Là où ils passent, ils sèment la désolation. Cette vidéo, c'est non seulement pour que le monde sache, mais c'est aussi un appel au secours. C'est vrai que quand nous entendons des choses comme ça, nous sommes tous impuissants. On se dit, mais d'où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Je vous recommande une association qui existe déjà là-bas et qui a déjà pour objectif d'aider non seulement les déplacés du volcan, mais les déplacés de la guerre aussi. Pour mieux vous en parler, je donne la parole à l'administrateur de cette ASBL. Et je vous recommande, s'il vous plaît, de vous laisser toucher, d'être dans l'empathie. Je suis Frédéric Lulizene, je représente l'ASBL Bridge Sapodi, une ASBL dont les origines remontent depuis la RDC en 2011. Notre mission est de contribuer au bien-être sanitaire, psychosocial et économique des personnes vulnérables. En Belgique, nous tentons d'aider les réfugiés pour leur intégration. En RDC, nous aidons les déplacés de la guerre et du volcan, les personnes en situation de handicap tant mental que physique. Nous aidons aussi les enfants des rues, les enfants sortis des groupes armés, les étudiants orphelins et les personnes victimes de violences sexuelles. Et pour répondre au mieux à leurs besoins, l'ASBL a mis en place une structure sanitaire, un centre médical qu'on a nommé Marie-Reine, grâce au financement de certains membres de l'ASBL. Ces structures offrent des services gynéco-obstétricales, des services d'hospitalisation, de consultation médicale évidemment, des services de laboratoire, de kinésithérapie et de soutien psychosocial, ainsi qu'un accompagnement global aux victimes de violences sexuelles. Aujourd'hui, cette structure éprouve plusieurs difficultés étant donné que la population bénéficiaire n'est pas capable de se payer le soin. Ce centre médical a des difficultés à payer le salaire de l'équipe médicale, à payer les médicaments, des difficultés à payer les équipements modernes et surtout à payer les charges pour son fonctionnement. C'est effectivement la raison pour laquelle nous sollicitons votre compassion, votre cœur d'humanisme pour aider à soulager les souffrances de cette population dont les cœurs et les corps sont en train de saigner. Ainsi, vous nous aurez aidé à sauver des vies. Pour nous soutenir, vous pouvez voir notre numéro de compte bancaire qui va s'afficher au bas de l'écran. Et de voir ce que vous pouvez faire. Il va vous donner ce numéro. Vous avez vu le numéro de compte de l'association. Si cette cause vous touche, je sais qu'elle vous touche, réagissez s'il vous plaît. En ce qui me concerne, j'ai l'habitude d'aider les associations, mais les moyens étant limités, on ne peut donner que ce qu'on a. Et ce que j'ai moi, c'est quoi? C'est la disponibilité d'organiser par exemple un événement en faveur de cette cause. Alors, si dans les jours à venir, vous entendez qu'il y a un événement qui est organisé, eh bien, venez nombreux, ça sera pour la cause de nos frères et sœurs qui, dans les Kivu, ne peuvent pas habiter chez eux en paix.
Aiwe. Yes. Amjambo mara tena kwa wote. Saizi tuko 15h05 minutes. Nikusema kama vile mnavyoona wananchi, viongozi na wafadhili tofauti wa nchi na government za nchi yetu ya Kongo na maaskari na majeshi. Tunawaarifu ya kwamba saizi mji wa Kabanda ambao unapatikana mbele ya mugine ya Kibirizi Centre kuelekea Kirima nao tayari umetekwa na adui. Mji wa Kabanda, adui ametokea ku côte sud ouest ya lokalite Kabanda Kibirizi, na hii inapatikana ni village inayopatikana ndani ya mji wa ndani ya usultani wa groupement ya Mutanda, sultani wa Bwito, tarafani Ruchuru. Ndo unaona marahia wanapita njia ya pori, ni Mungu mwenyewe kuwashindania na kuwafikisha salama mahali wanakoenda. Kama vile unavyotuona sisi ni bureau ya parlement des jeunes de la RDC mnamo sheferi ya Bwito. Tunapatikana hapa maporini, tumezogelea mungini kwani hali inaonekana kuwa mbovu sana kabisa. Ndio maana kupitia message audio video hii tunaomba kwa viongozi wa taifa letu la Kongo ku niveau local, ku niveau territorial, ku niveau provincial, ke central na ba partenaire yake yote ku niveau regional na ku niveau international et national, baangalie namna gani kufanya mbinu iwezekanayo, watume vifaa vinavyostahili kwa majeshi yetu ya taifa. Yaani adui iko anapiga mabomu ovyo katikati ya mji, na saa hizi tutakwarifu kwamba wamoja wa rahia kati yetu wameumia tayari na mabomu ambayo imeanguka ovyo kiolela ndani ya lokalite ya Kabanda na ile ya Kibirizi, ni mnamo groupement ya Mutanda, sheferi ya Bwito, territoire ya Ruchuru, mnamo jimbo la Nord Kivu nchini Kongo la Kidemokrasia. Na baada ya hiyo adui aliatake depuis 3 heures. Alitokea Kishishe ambako alikuwa anajikoncentrer, akaatake position za ba vaya compatriote FARDC zenye ziko Matete na Lushebere mara moja kando ya mbuga la wanyama la Virunga. Na hapo alitambuka mto Rwindi, rivière Rwindi, akakaba kijiji cha Kibingu, na mwi après midi ameweza kukaba vile kijiji cha Kabanda na cha Kibirizi mnamo J'espère que vous êtes sensibles à cette cause. Au plaisir de nous revoir lors d'un événement que nous allons organiser. Merci.